Le livre de Jérémie, chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, je vous en prie, et informez-vous. Cherchez sur ces places si s'y trouve un homme, s'il y a quelqu'un qui pratique la justice, qui cherche à être fidèle, et je pardonnerai à Jérusalem. S'ils disent l'Éternel est vivant, c'est de façon hypocrite qu'ils prêtent serment. Éternel, tes yeux ne cherchent-ils pas la fidélité? Tu les as frappés et ils n'ont rien senti. Tu as voulu en finir avec eux et ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Ils sont devenus plus durs que la pierre. Ils ont refusé de changer d'attitude. Et moi, je me disais, c'est sûrement parce que ce sont de petites gens qu'ils ont ce comportement fou, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, les exigences de leur Dieu. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, les exigences de leur Dieu. Mais tous ensemble, ils se sont révoltés contre cette autorité. Ils ont arraché leurs liens. Voilà pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les décime. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchiquetés. En effet, leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerais-je? Tes enfants m'ont abandonné. Ils font des serments au nom de Dieu qui n'en sont pas. J'ai pourvu à leurs besoins, et eux, ils se livrent à l'adultère. Ils se rassemblent dans la maison de la prostituée. Ce sont des chevaux repus et sensuels. Chacun hennit après la femme de son prochain. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez-les, mais ne les détruisez pas entièrement. Enlevez ces serments, car ils n'appartiennent pas à l'Éternel. Oui, la communauté d'Israël et celle de Juda m'ont vraiment trahi, déclare l'Éternel. Ils ont renié l'Éternel. Ils ont dit, il n'existe pas et le malheur ne nous atteindra pas. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, la parole de Dieu n'est pas en eux. Que ce qu'ils ont annoncé leur arrive. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. Parce que vous avez dit cela, je vais placer mes paroles dans ta bouche, pour qu'elles soient du feu, et ce peuple ne sera que du bois. Ils seront dévorés par les flammes. Je vais faire venir contre vous une nation lointaine, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. C'est une nation stable, une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras pas les paroles. Son carquois est pareil à une tombe ouverte. Ce sont tous des hommes vaillants. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera ton petit et ton gros bétail. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle abattra par l'épée tes villes fortifiées, celles-là même dans lesquelles tu places ta confiance. Mais même durant ces jours-là, déclare l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Et lorsque vous demanderez, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous a-t-il fait tout cela? Tu leur répondras, puisque vous m'avez abandonné et avez servi des dieux étrangers dans votre pays, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la famille de Jacob. Proclamez-le en Juda. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ne me respecterez-vous pas, déclare l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Ils ne se disent pas « Respectons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. » Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Ils tendent des filets et capturent des hommes. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude.
C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient?